Quelques jours, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la redécouverte de l'Église, n'est-ce pas? La redécouverte de l'Église. Je crois que toute cette année, par la grâce de Dieu, je parlerai que sur l'Église. Je crois que je parlerai que sur l'Église, à part les séminaires que nous aurons, qui pourront avoir différents thèmes. Je crois que je parlerai plus sur l'Église toute cette année, afin de poser les fondements qu'il faut. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais reprendre à partir de 5 raisons principales pour lesquelles on doit avoir une église d'attache. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me rappeler, si vous me suivez de manière soutenue, avec une attention soutenue, vous pouvez me rappeler, je vais commencer par là, les 5 raisons principales pour lesquelles on doit avoir une église d'attache ou on doit se joindre à une église d'attache. La première raison pour laquelle nous devons joindre une église d'attache, c'est parce que Jésus-Christ lui-même, continuez la phrase. Merci. Jésus-Christ lui-même est l'instituteur de l'église. C'est lui-même qui a institué l'église. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alors, mépriser l'église, mépriser de joindre une église locale, c'est mépriser l'ordre que Jésus a donné. Parce qu'il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'on se comprend? La deuxième des choses pour laquelle nous devons avoir ou joindre une église d'attache, je l'ai dit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a constitué l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le Saint-Esprit qui a constitué l'église. Et vous verrez dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, ils sont touchés, tous les hommes de toute la terre. La Bible dit, les hommes et les femmes de toutes les nations de la terre. Au verset 5 de Acte 2. Les hommes et les femmes de toutes les nations de la terre étaient là. Et ils étaient étonnés d'entendre les apôtres parler dans leur langue. Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre prend la parole, il leur dit, ce n'est pas que ces gens sont ivres. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Alléluia. Et après cela, la Bible dit, ils eurent les cœurs touchés. Ils ont posé la question à Pierre. Qu'est-ce que nous devons, Pierre? Et qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Soyez sauvés, recevez ce Christ et soyez baptisés. Alléluia. Et juste après, la première église a pris naissance. Et gloire au Seigneur parce que cette église commence avec 3000 membres. Elle a été constituée par quoi? Par le Saint-Esprit. Et ne pas avoir une église d'attache, c'est comme mépriser l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi, je vais vous dire ceci, c'est que Dieu m'a enseigné. Même quand nous prions pour cette église, au-delà de plusieurs et quelques trésors qu'on peut faire, disons au Saint-Esprit, constitue l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est lui qui connaît comment les choses doivent être orchestrées. D'où est-ce que les gens doivent venir? D'où est-ce que les finances doivent venir? Quelqu'un m'entend? Nous devons prier pour dire, Saint-Esprit, constitue notre église sanctuaire de gloire. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu pries dans tes moments personnels pour cette église, au lieu de multiplier beaucoup de paroles, dis seulement au Saint-Esprit, constitue l'église sanctuaire de gloire. Cette phrase suffit et lui sait comment il va s'arranger pour que l'église sanctuaire de gloire soit constituée. Quelqu'un est avec moi? La troisième des choses, nous avions dit, c'est que même les apôtres avaient des églises d'attache. Même les apôtres avaient des églises d'attache. Acte 9, acte 13, l'apôtre Paul, tous ces gens, ils avaient des églises d'attache. Ils pouvaient bien aller en mission, mais quand ils finissent la mission, ils retournaient dans l'église locale. Parce que l'église locale est une référence. L'église locale est une ressource. L'église locale est une source. Je sens l'onction maintenant. Je peux enseigner maintenant. Alors, la quatrième des choses qu'on a étudiée avec vous, c'était que nous devons joindre une église d'attache. Pourquoi? Pour la croissance, merci beaucoup. Pour la croissance spirituelle. Dieu s'arrange toujours pour établir un homme qui est une autorité spirituelle, qui est une couverture spirituelle sous laquelle un peuple doit se tenir. Alléluia. Et Dieu donne à cet homme certaines choses en lui qu'il doit disposer pour ce peuple. En d'autres termes,
Dieu dépose une nourriture spirituelle dans un homme. Et il envoie des hommes vers cet homme, afin que ces hommes-là se nourrissent de la nourriture spirituelle que Dieu a déposée dans son serviteur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et cette nourriture-là, elle est pour ta croissance. Cette nourriture-là, elle est pour notre croissance. Quelqu'un m'entend? La dernière des choses, pourquoi nous devons avoir une église d'attache? Parce que l'église locale a besoin de toi. Et je viens de dire à quelqu'un ce matin, frère, soeur, papa, maman, cette église a besoin de toi. Écoutez-moi, il y a plusieurs églises dans cette ville. Pourquoi ce matin tu es seulement ici? Amen. Avec ce que Dieu t'a donné comme grâce, avec ce que Dieu t'a donné comme talent, avec ce que Dieu t'a donné comme potentialité, cette église a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Et remarquez comment Dieu fait marcher l'église primitive. C'est qu'à chaque pas, Dieu ajoute des personnes à l'église. Dieu ajoute des personnes à l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient importantes pour l'église locale. Dis à ton voisin, tu es important pour cette église. Alors, quand tu réalises que tu es important pour l'église locale, tu dois prendre place avec fermeté et toute conviction. Dis à ton voisin, maintenant, prends place avec fermeté et conviction. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que c'est une grâce d'être là au tout début comme ça? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous savez que c'est une grâce d'être là au tout début? Non, non. Est-ce que vous savez que c'est une grâce d'être là au tout début? Vous savez, quand Judas a trahi Christ, Acte chapitre 1, vers le verset 20 jusqu'au dernier verset, avant que le Saint-Esprit ne descende, la Bible dit quoi? Pierre s'élève et dit, nous devons choisir quelqu'un qui doit remplacer à Judas. Mais la condition, que cette personne soit, qu'elle ait été parmi les gens qui étaient avec nous depuis les baptêmes de Jean-Baptiste. Depuis le commencement du ministère de Christ. C'est comme ça qu'ils ont tiré au sort. Le nom de Matthias est sorti. Il est de ces choses, pour les avoir, il faut avoir été au début. Je ne sais pas si vous avez compris. Il est de ces choses, pour les avoir, pour les recevoir, il faut avoir été au début. Dis à ton voisin, prends place avec fermeté et conviction. Oh, dis-lui bien, prends place avec fermeté et conviction. Nous sommes une église qui va attirer les Kenyans, les Nigériens, les Espagnols, les Turcs, les Sud-Africains, les Américains, qui encore? Les Libanais, les Arabes. Nous sommes les Malgaches. Nous allons attirer toutes ces personnes. En fait, pas nous, mais Dieu au milieu de nous va attirer toutes ces personnes. Parce que Dieu va nous donner d'être réellement un centre de solution aux problèmes de l'humanité. Quelqu'un m'entend? Avant que ces choses ne commencent, prends place avec fermeté. De peur que tu ne regardes de loin. De peur que tu ne cherches comment entrer. Mais il y a un Nigérien qui a déjà pris place. Il y a un Ghanéen qui a déjà pris place. Dis à ton voisin, j'ai compris. Ephésiens chapitre 3, le verset 10, on continue. La Bible dit, les dominations, les principautés et les autorités doivent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vais terminer sur la transformation ce matin. La sagesse infiniment variée de Dieu. La responsabilité, comme je le disais, elle est à l'Église. C'est par l'Église que les autorités et les dominations doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais ces autorités ici, ces dominations, ne sont pas les anges déchus. Vous avez compris? Ils ne sont pas les anges qui s'étaient rebellés contre Dieu pour suivre Satan. Ici, ce sont les anges qui ont à cœur la gloire de Dieu. Ce sont les anges qui travaillent pour la gloire de Dieu. Ce sont les anges qui font que tout rende la gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, quand l'Église peut jouer convenablement son rôle, ces anges-là sont dans la joie. Et la première des choses, comme je l'ai dit dimanche passé, qui puisse faire que l'Église démontre la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est par la transformation. Alléluia. C'est par la transformation de vie. Dieu ne nous appelle pas pour des sensations, mais Dieu nous appelle pour la transformation. Oh. Dieu ne nous appelle pas pour des sensations, mais Dieu nous appelle pour la transformation. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Dis-lui encore bien, c'est le temps de ta transformation. Et cette transformation, comme je l'ai dit la fois passée, elle est à deux volets.
il y a la transformation caractérielle et il y a la transformation sociale. Alléluia. Dans la transformation caractérielle, je vais terminer sur ça ce matin. Dans la transformation caractérielle, nous avons pris Philippiens chapitre 3. Tu peux revenir. Philippiens chapitre 3. Et suivez très bien ces enseignements parce que dans ce que nous disons, il n'y a pas que des choses qui vous poussent à dire Amen. Mais il y a aussi des clés qui vous aident à vivre réellement la transformation dans vos vies. La Bible dit quoi? Philippiens chapitre 3, le verset 7. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. La suite. La suite. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Regardez, l'apôtre Paul ne dit pas à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. Quelqu'un est avec moi? Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Parce que Christ peut être ton Sauveur, mais pas ton Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Il peut être ton Sauveur, mais pas ton Seigneur. Il peut t'avoir sauvé, mais ne pas être le Seigneur de ta vie. Et je prie que Jésus ne soit pas seulement ton Sauveur, mais qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Quand Jésus vient le Seigneur de ta vie, ça veut dire il a le contrôle de tous les aspects de ta vie, même dans les plus petites choses. C'est là où la transformation doit arriver. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Il est temps que Jésus ne soit pas seulement le sauveur de ta vie, mais que Jésus devienne le Seigneur de ta vie. Quand il est le Seigneur, ça veut dire qu'il contrôle toutes choses jusque dans les plus petits détails. Quelqu'un est avec moi? Le problème dans l'église, c'est quoi? On a des gens qui sont sauvés, mais les gens desquels Jésus n'est pas leur Seigneur. C'est comme ça qu'il est de ces domaines. On laisse Jésus entrer, mais d'autres ont dit non, Jésus n'entre pas. Quand on lui dit arrête de fumer, il dit non. Je peux tout abandonner, mais pas fumer. Je peux tout abandonner, mais pas cette chose-là. Je peux tout abandonner, mais pas cette faiblesse-là. Le problème, c'est quoi? Il est sauvé, mais Jésus n'est pas encore le Seigneur de sa vie. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus ne veut pas seulement nous sauver, mais Jésus veut être et demeurer éternellement le Seigneur de nos vies. Quelqu'un dit bien Amen. Pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est par la transformation des vies que les autorités et les dominations vont connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quand on verra Saul qui tuait n'est plus tué. Là on va se dire il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est quand on verra celui qui mentait n'est plus mentir qu'on dira quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. C'est quand on verra l'impudique ne plus être impudique. On se dira non, depuis qu'il va à l'église, quelque chose s'est passé. C'est quand on verra le colérique ne plus être colérique. L'orgueilleux ne plus être orgueilleux. Quelqu'un m'entend? C'est quand on verra l'aventurier ne plus être aventurier. On pourra se dire quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Dis à ton voisin, le monde attend ta transformation. Mais les clés qui peuvent t'aider à cette transformation, la première clé, c'est la connaissance de Christ. Comme je l'ai dit la fois passée. La connaissance de Christ. La deuxième clé, c'est d'accepter de renoncer à tout. Alléluia. D'accepter de renoncer à tout. Tu dois accepter de renoncer à tout. Je sais là où je vous amène. Tu dois accepter de renoncer à tout. Après avoir connu Christ, la deuxième étape arrive. C'est l'étape de renoncer. Dis à ton voisin renoncer. Dis à ton voisin de renoncer. Même Dieu, dans le passage qu'on a lu de Genèse 35, il a dit à Jacob, il lui a dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Dis à ton voisin, ce matin, il faut que tu renonces. Dis-lui, il faut que tu renonces. Si tu ne renonces pas, ces choses continueront attachées à toi. Et on te verra toujours comme tu as toujours été. Or, ce qu'on attend de toi, c'est qu'on se rende compte que depuis que tu es à l'église, ta vie est transformée. Ce qu'on attend de toi, c'est qu'on se rende compte que depuis qu'elle fréquente l'église, elle était comme ceci, mais maintenant elle est devenue comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'il y a des gens,
Même quand tu lui dis allons évangéliser, il a honte, il a peur. Ou il est de ces avenues où il ne peut pas entrer. Parce que dans ces avenues-là, il a des histoires. S'il montre les tracts, les gens peuvent être étonnés. Ou directement, ils vont dire, ah, donc tu es dans une église d'un aventurier comme toi aussi tu es aventurier. Du coup, le pasteur devient aventurier parce que toi, tu es aventurier. Dis à ton voisin, tu es aventurier? La troisième des choses, comme je l'ai dit la fois passée, c'est la présence de Dieu. Et la vie de Jacob nous a illustré beaucoup de choses. Alléluia. Il est passé par Bethel, il est passé par Péniel, il est passé par beaucoup de choses. Mais sa vie a été transformée quand il est arrivé à El Bethel. El Bethel veut dire Dieu présent dans sa présence. Écoutez-moi. Tu peux être à Bethel, rien ne change dans ta vie. Tu ne vois que les anges monter et descendre. Tu peux aller à Péniel, tu luttes avec l'ange qui ne veut pas t'appeler du nom de Jacob. Mais quand tu arrives à El Bethel, les lieux de la présence manifeste de Dieu, là, Dieu premièrement va commencer par t'appeler par l'identité que le monde t'a donnée. Pourquoi? Parce que Dieu veut te certifier qu'il te connaît. Dieu sait que tu es menteur. Dieu sait que tu es aventurier. Dieu sait que tu es faible dans telle chose. Quelqu'un m'entend? Dieu connaît tes faiblesses. Quand tu arrives dans les lieux de la présence manifeste de Dieu, Dieu t'appelle par ta vraie identité. Dieu t'appelle au nom de ta faiblesse. La Bible dit, il dit, Jacob, lève-toi. Dieu appela Jacob. Or, Jacob était un nom donné par les hommes. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Arrivé à El Bethel, il quitte de Jacob, il devient Israël. Alléluia. Parce que là, c'est le lieu de la transformation. Et je l'ai dit la fois passée, l'église doit cesser d'être un rassemblement de foule. Mais l'église doit devenir un tabernacle. Un lieu où quand on vient, on est en face avec Dieu. On est en frottement avec Dieu. On est en contact avec Dieu. Quelqu'un est avec moi? Il est devenu Israël à cause de quoi? À cause de la présence manifeste de Dieu. C'est comme ça, lorsque nous venons à l'église, nous devons être des personnes qui valorisent la présence de Dieu. Dis à ton voisin, valorise la présence de Dieu. Dis-lui encore bien, valorise la présence de Dieu. Vous savez, cette présence de Dieu à laquelle nous accédons aujourd'hui, posez la question au Moïse, posez la question à Aaron, posez la question aux enfants d'Israël. Ils vous diront combien c'était compliqué d'accéder à la présence de Dieu. Mais à cause de la mort de Christ à la croix, le voile du temple s'est ouvert. Et nous avons le libre accès. Mais le problème, c'est que de nos jours, nous gaspillons la présence de Dieu. Je peux parler à quelqu'un en ces lieux? Écoute, lorsque tu sens que dans l'assemblée comme ça, la présence de Dieu commence à se manifester, deux fois adore Dieu, mais deux fois dis à la présence de Dieu, entre dans ma faiblesse. Est-ce que vous m'entendez? Quand la présence de Dieu commence à se mouvoir, c'est le temps où tu dois en profiter. Soit pour l'adorer, l'élever, le célébrer, ou encore pour lui dire, Seigneur, maintenant que tu es là, présent dans ta présence, je crois que ce péché de masturbation ici, tu peux l'enlever. Ce péché de mensonge ici, tu peux l'enlever. Ce péché de colère ici, tu peux l'enlever. Et pendant ce temps-là, crois-moi, Dieu va ôter cela. Parce que dans la présence manifeste de Dieu, il n'y a rien qui peut résister à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Ésaïe 43, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Écrivez ce passage. Ésaïe 43, le verset 1er. Ésaïe 43, le verset 1er. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Je vais lire pour vous. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Celui que Dieu a créé, c'est Jacob. Mais celui que Dieu a formé, c'est Israël. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Celui qui a été créé, c'est Jacob. Là, c'est la chair. Là, c'est le péché. Là, c'est le mensonge. Là, c'est usurper les droits des autres. Mais celui qui a été formé, c'est Israël. Quand on forme, ça veut dire que ça part de quelque part.
En d'autres termes, Jacob, c'est venu comme ça. Mais Israël, quand il dit celui qui l'a formé, c'est Israël. En d'autres termes, Israël est le fruit de la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Celui qui a été créé, c'est Jacob. Mais celui qui a été formé, celui qui t'a créé, oh Jacob. Dieu reconnaît que créer ou naître, Jacob était né. Mais formé, c'était les résultats de la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend? En d'autres termes, quand on est dans la présence de Dieu, c'est le moment propice où Dieu nous forme. Et quand Dieu nous forme, il est comme le divin potier. Il prend la boue. Il regarde dans la boue. Il commence à enlever toutes les scories. Les mauvaises choses qui peuvent empêcher à ce que la fabrication du vase se complique. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il enlève la jalousie, il enlève la colère, il enlève la haine, il enlève le mensonge, il enlève l'orgueil. Parce qu'il sait ce qu'il veut former. Il veut ce qu'il fait. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait ce qu'il veut former. Dieu sait ce qu'il veut former. Ou encore, Dieu connaît la forme qu'il veut te donner. Ou encore, à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il y a une forme que Dieu nous donne. Il y a une forme que Dieu nous donne. Celui qui a été créé, c'est Jacob. Mais celui qui a été formé, c'est Israël. Et à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu te forme. Dis à ton voisin, profite de la présence de Dieu. Dis-lui encore bien, profite de la présence de Dieu. Dis-lui encore bien, je sais de quoi je vous parle. Dis-lui, profite de la présence de Dieu. Dis-lui encore très bien, profite de la présence de Dieu. Celui qui a été créé, c'est Jacob. Mais celui qui a été formé, c'est Israël. Or, il est devenu Israël où? À El Bethel, les lieux de la présence manifeste de Dieu. À chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu forme en nous. Il y a quelque chose que Dieu s'apprête à former en nous. Il y a une forme que Dieu veut nous donner. Dis à ton voisin, il faut aimer la présence de Dieu. Dis-lui encore, il faut aimer la présence de Dieu. Dis-lui encore, il faut aimer la présence de Dieu. Donnez-moi Galates chapitre 6, le verset 17. Galates 6, 17. C'est lui qui t'a formé au Israël. C'est comme ça que l'enchantement ne peut rien à Israël. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. C'est lui qui a été transformé. Vous vous rappelez que dans Acte 9, il a rencontré la présence manifeste de Dieu. Où il a rencontré Jésus physiquement. Acte 9, n'est-ce pas? Et il a été transformé de Saul en Paul. Maintenant, il dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il ne dit pas car je porte sur mon esprit. Il ne dit pas car je porte sur mon âme. Il dit car je porte sur mon corps. Or, avant que les choses n'atteignent la dimension du corps, elles sont d'abord passées par l'esprit et par l'âme. Avant que les choses n'atteignent le corps, elles passent d'abord, je peux enseigner ce matin. Avant que les choses atteignent la dimension du corps, elles passent d'abord par l'esprit, elles passent par l'âme, et puis elles touchent le corps. Écoutez-moi, ça c'est la dimension de la Seigneurie de Jésus-Christ. Où non seulement il a sauvé ton esprit, mais il contrôle ton âme, mais aussi il règne sur ton corps. Il dit désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est la dimension d'un corps sacrifice. Je ne sais pas si vous entendez. Ça c'est la dimension d'un corps sacrifice. Parce que la vie chrétienne, c'est le sacrifice sur l'autel tous les jours. Quand on se convertit, la chair ne meurt pas. Mais on est obligé de crucifier la chair. De condamner la chair. Quelqu'un m'entend? Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Donc les choses ne sont plus seulement internes, mais les choses sont externes. Mon frère et ma soeur, il est temps que les choses ne soient pas seulement internes, mais qu'elles soient aussi externes. Que le monde te regarde, qu'il voie sur ton corps. Pas d'abord sur ton esprit, pas seulement ton âme, sur ton corps. Sur quoi? Sur quoi? Et tu peux bien répondre sur mon corps. Réponds encore bien sur mon corps. Réponds encore bien sur mon corps.
Alléluia. Alléluia. Que personne désormais ne me fasse, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est-à-dire, on ne voit pas Jésus qui est dans mon esprit. On ne voit pas Jésus qui est dans mon âme. Mais on le voit aussi sur mon corps. J'ai les marques de Jésus sur mon corps. On a besoin de chrétiens qui peuvent dire, j'ai sur moi les marques de Jésus. Écoutez-moi, sans transformation, il n'y aura pas d'évolution. Sans transformation, il n'y aura pas d'évolution. Dis à ton voisin, sans transformation, il n'y aura pas d'évolution. Sans transformation, il n'y aura pas d'évolution. La vie est dans le mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie est dans le mouvement. Il faut, le mouvement c'est quoi? C'est quand tu quittes de 1 à 2, 2 à 3, 4 à 5, 5 à 6. Il est temps que ce matin, chacun de nous fasse comme une évaluation de sa vie. Pour se dire, je suis chrétien depuis une année. Je suis chrétien depuis 20 ans. Je suis chrétien depuis 3 ans, 6 ans. Alléluia. Qu'est-ce qui a connu la transformation dans ma vie? Amen. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Parce que maintenant, nous sommes devenus des chrétiens sensationnels. Même quand tu es là, rien ne change, tu es toujours là. Même quand tu es là, rien ne bouge, tu es toujours là. Mais tu sais qu'il n'y a rien qui bouge. J'aimerais que tu entres en toi-même pour te dire, en quoi il y a la transformation dans ma vie? Alléluia. Quel est ce mouvement que je peux expliquer au monde? Du genre, j'étais colérique, maintenant je ne le suis pas. J'étais hypocrite, maintenant je ne le suis pas. Quelqu'un m'entend? Oui, je sais que là vous ne direz pas trop amen. J'étais impudique, maintenant je ne le suis pas. J'étais flirteur, si ça s'est dit. Flirt. Maintenant je ne flirterai pas. Pour que ça reste en vous. J'ai fait ça expressément. Pour que ça reste en vous. Alléluia. J'étais menteur. Maintenant je ne mens pas. J'étais orgueilleux. Maintenant je ne suis pas orgueilleux. Écoute, s'il n'y a pas de transformation dans ta vie chrétienne, il n'y aura jamais d'évolution. Or la vie est dans le mouvement. Il est temps que tu dises, Dieu m'a pris de là, il m'a amené là. Il est temps qu'on voie les persécuteurs devenir l'apôtre de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Essaie de voir qu'est-ce qui a réellement changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tu es toujours la méchante personne là. Tu es toujours la rusée personne là. Il y a des gens, quand tu es avec lui, tu es même mal à l'aise. Parce que tu lis. Vous savez, moi, Dieu m'a fait la grâce. Vous voyez comme vous êtes là, je vous vois. Alléluia. C'est comme ça que certaines choses, quand j'enseigne, tu as comme l'impression que je te parle. En fait, deux fois, comme là, je peux te voir et ta vie sort devant. Et je prends que ce que je vois là, je l'enseigne. Ce qu'il dit là, c'est moi. Hein? Oui, oui, effectivement, c'est toi parce que je te vois. Alléluia. Dieu m'a fait cette grâce. Comme vous êtes là, je peux lire vos esprits, je les lis. Et je peux voir que lui, il est rusé. Lui, il est méchant. Je ne dis pas que c'est ça. C'est un exemple. Lui, il est rusé. Lui, il est méchant. Lui, il est hypocrite. Lui, il est menteur. Lui, il est orgueilleux. Lui, il est envieux. Facilement, ça saute comme ça. Je le vois clairement. Alléluia. Et des fois, ça me fait mal quand, à chaque fois que je vois quelqu'un, c'est la même image que je vois dans mon esprit. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi il ne change pas? Pourquoi il ne change pas? Et des fois, il y a des gens qui se font passer de quoi? Des meilleurs dribbleurs. Ils jouent même avec l'esprit d'un homme de Dieu. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu as pris les présents du roi? Il est de ces hommes, il peut être ici, mais son esprit plane. Son esprit plane. C'est pour ça que je peux être chez moi, je peux être en dehors du pays, mais je vois tout. Je contrôle tout, je vois tout. Je peux vous dire ce qui s'est passé? Que je vous dise? Alléluia. Je peux vous dire ce qui s'est passé jusqu'à hier. Il y a eu ça, jusqu'à maintenant. Parce qu'il est de ces gens. Dieu lui donne un esprit qui a la capacité de couvrir une zone. Mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu prenais cela? Et si tu es fils et fille de cette maison, partout où tu es, je suis là. Mais je vous dis,
Je vous dis, partout où tu es, je suis là. Je suis là. Tu peux me voir ce matin, un jour, je t'appelle. Ça va? Et pourquoi tu viens de faire ce que tu as fait? Je ne vous effraie pas, c'est la vérité. C'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est pas pour vous effrayer, c'est vrai. Quelqu'un dit Amen? Je peux vous dire ce qui s'est passé ce matin, hier ici. Sur la vie de quelqu'un ici. Alléluia. Vous savez, moi, des fois, Dieu me montre même des choses banales. Même des choses banales. Donc, Dieu peut me montrer une chose comme ça qui n'est même pas importante. Mais c'est ça, ça se passe quelque part. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Dis encore à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Il faut arriver au niveau de dire, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Qui peut le dire ce matin? Voilà l'église que Dieu veut que nous puissions établir. Une église des hommes et des femmes qui peuvent dire, je porte sur moi les marques de Jésus. C'est pas quelqu'un qui, quand il est ici, on sait que cette sœur-là, il craint Dieu. Hein? Ce frère-là, il craint Dieu. Mais quand tu es dans les quartiers, à la maison, à l'université, c'est un singe. C'est un animal sauvage. Alléluia. Qui blesse les gens, qui griffe les gens, qui fait du mal aux gens. Quand tu es dans le milieu professionnel, c'est un autre témoignage. Mais les dimanches, tu es ici. Et là, on te compte parmi les fidèles. Quelqu'un dit Amen, hein? Non, je n'ai même pas besoin que vous puissiez dire Amen. Ça, on ne dit pas Amen. Je sais, on ne dit pas Amen. Ça, on ne dit pas Amen. Alléluia. J'aimerais que tu entres en toi-même. Vous savez, des fois dans la vie chrétienne, il faut comme avoir pitié de soi-même. Entre un peu en toi-même. Dis-toi, moi ici je suis chrétien. Pourquoi je continue à être toujours hypocrite? Je suis chrétien, ça fait 2 ans, 10 ans. Je suis toujours méchant, pourquoi? Je suis toujours colporteur, pourquoi? Quelqu'un est avec moi? Je suis toujours colérique, pourquoi? Je suis toujours menteur, pourquoi? Je divise toujours les gens, pourquoi? Je suis toujours rusé, pourquoi? Regarde un peu ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui pourquoi. Dis-lui pourquoi. Hein? Pourquoi? Alléluia. Dis-lui pourquoi. Il est de ces gens, quand tu le rencontres, tu ne sais pas rester avec lui 5-10 minutes. Parce qu'il est trop rempli de lui que... Tu sais, oh là là. Mais tu lui demandes, tu es chrétien depuis combien? 8 ans, 6 ans, 10 ans. Et qu'est-ce qui a changé? Je porte sur mon corps les marques de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je porte sur mon corps les marques de Christ. Il est temps que la transformation dans ton caractère arrive. Que lorsqu'on te regarde, lorsqu'on entre dans ton caractère, on voit Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est souvent les chrétiens qui se plaignent des chrétiens comme eux. N'est-ce pas? Oui. Ah non, lui, je ne veux plus lui parler. Il est méchant. Lui, je ne veux plus lui parler. Il parle trop des gens. Lui, je ne veux plus lui parler. Mais il est chrétien comme toi. Maintenant, posons-nous la question, on va où? Parce qu'en fait, on est trop resté dans les sensationnels, mais la transformation de vie n'est pas là. Peuple de Dieu, écoutez bien cette partie. Parce que les choses que je vais enseigner à partir du dimanche prochain, si ici, vous n'êtes pas bien fixé, c'est compliqué. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Alléluia. C'est le temps de ta transformation. Qu'on sente le caractère de Christ en toi. Qu'on vive le caractère de Christ en toi. Je le répéterai toujours. Il est de ces chrétiens. Quand il prie, tu peux l'envier. Hein? Quand il prêche, tu l'envies. Quand il conduit la prière, tu l'envies. Mais en temps normal, il est désagréable. Quand tu le vois prier en langue, tu as envie, tu dis waouh, voilà la femme à épouser.
Mais en temps réel, quand elle se fâche, même les gens plus âgés, il n'y a pas le respect pour elle. Alléluia. Ouais. Alléluia. Quand il prie, non, un bon frère, une bonne soeur, mais en temps réel, désagréable. Je dis, pourquoi même je me suis connu avec lui, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dis encore à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Ouais. Nous n'avons pas besoin ici des chrétiens qui ont une double nature, qui ont double identité, double personnalité. Il est ici chrétien, mais en dehors, il est chrétien. Alléluia. Dis à ton voisin, il est temps pour ta transformation. Et ta transformation là fera que les anges qui sont chargés pour la louange, la gloire de Dieu, soient dans la joie. Amen. 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 Pose-toi la question. Je suis chrétien. Ça fait 5 ans, 10 ans, 12 ans. Qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui a été transformé? J'ai fait les stages à la RTNC. Dans le groupe, j'étais avec une femme mariée qui était grosse. Cette femme nous racontait ses exploits dans les boîtes de nuit. Non, incroyable. Vous savez, je n'arrivais pas à réaliser. Je dis, bon, parce que je la voyais avec l'alliance. Pour moi, l'alliance, c'est sacré. Je dis, bon, une femme mariée dans une boîte de nuit. Et puis la manière qu'elle en parlait, mes frères. Non, surtout quand la fumée monte comme ça. Vous savez qu'il n'y a que les sardines qui sont dans les boîtes. Vous n'avez pas compris, hein? Vous n'avez pas compris. Si vous voyez quelqu'un continuer à aller en boîte de nuit, dites-lui, tu es sardine. Parce que la place des sardines, c'est dans des boîtes. Ah là, vous ne dites pas amen. Hein? Quand vous voyez quelqu'un fumer, dites-lui, tu as une voiture en panne. Parce qu'il n'y a qu'une voiture en panne qui fume. Tu n'as pas bien dit amen. En vérité, un fumeur est un malade. Parce que c'est une voiture en panne. Celui qui va en boîte est une sardine. Le mal avec la sardine n'a pas de tête. Oh non, parce qu'il y avait une fête en famille. C'était le mariage de ma cousine. C'était le mariage de mon oncle. C'était mon fiancé. Ma tante m'a forcé. Ma tante m'a forcé. Là où toi tu dis, ma tante m'a forcé, Paul va te dire, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Là où toi tu dis, non, ma tante m'a forcé, Paul va te dire, non, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Alléluia. 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 Oui. Il faut lui dire, ah, tu es sardine, tu pars. Ah, ok. C'est ta place. Il y a des gens, il faut leur dire la vérité. Tu es une sardine. Maintenant, toi aussi, parce que tu as vu tout le monde aller en boîte, toi tu ne pars pas. Les amis te diminuent et puis tu commences à en souffrir. Bon, les amis commencent à se moquer de moi. Maintenant, ça devient compliqué. Il faut seulement que j'aille. Tu vas devenir sardine comme eux. Le mal, la sardine n'a pas de tête. On ne sait même pas qui a coupé la tête et quand on a coupé. Et où est-ce qu'on a jeté? Est-ce que quelqu'un m'entend? On a besoin des hommes et des femmes qui manifestent une vie transformée. Pas transformée par ce que nous pouvons penser, mais transformée à cause de quoi? À cause de Christ. Alléluia. Il est temps que lorsqu'on te regarde, qu'on te voie, qu'on voie Christ. J'ai dit, il est temps même dans tes fiançailles, quand on regarde tes fiançailles, qu'on voie Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans les fiançailles des chrétiens, si on entre, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont déjà mariés. Oui. Tout ce qui reste, c'est juste que vous puissiez venir mentir les pasteurs avec un voile. Et en réalité, tout avait déjà été fait. Il y a des frères Diego Kao ici. Quelqu'un m'entend?
Je vous dis la vérité, moi dans cette église, il y a des, je crois que Dieu ne nous permettra pas de vivre ça. Parce qu'il y a des mariages que je ne peux pas bénir. Oh non, c'était par erreur, et c'est comme ça qu'elle est tombée grosse. Je vais te dire, comme tu étais pressé, va doter, allez. Tu étais pressé, non? Dot, va avec à la maison. C'est fini. Oh l'église, va papa, vas-y. Si tu voulais que l'église te bénisse, mais sois patient. Oh non, c'était par erreur. Erreur. Tu vois le gros yeux ici, tu viens me dire erreur. 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 Je te dis, oh, moi je n'ai pas ce cœur-là. Peut-être le pasteur Luc Le Cordon, moi non. Moi je vais dire, en tout cas, comme il était pressé, qu'il aille seulement doter, qu'il aille chez lui à la maison avec sa femme. C'est tout. Quelqu'un dit amen. Parce qu'aujourd'hui, même dans les fiançailles des chrétiens, c'est compliqué. Laissez-moi vous dire qu'il y a un modèle de fiançailles dans la Bible. C'est Joseph et Marie. La Bible dit Joseph ne connut pas Marie. Ah, ça vous ne lisez pas, hein? La Bible dit Joseph ne connut pas Marie. Marie n'était pas la seule femme vierge en Israël. Mais je pense qu'aussi à cause de ça, elle a trouvé grâce. Alléluia. Alléluia. Un couple qui est resté dans la pureté. Et il a joui de la visitation de Dieu. Quelqu'un m'entend? Oh non, fait seulement... Dis-lui, Maintenant vous vous dites, ah non, les pasteurs exagèrent. Ah. Merci ma fille. Il y en a qui disent, non, il dépasse, il exagère. Même ton corps là n'est pas pour avant le mariage. Ton corps doit porter les marques de Christ. Est-ce que vous avez compris? Ah oui. Vous savez, c'est pourquoi les gens qui pensent que parce qu'on prêche surnaturel, on ne parle pas sanctification, ils se trompent. Parce qu'en vérité, la clé pour les surnaturels, c'est la sainteté. Écoutez, si tu ne te laves pas, mais tu appliques l'huile, la lotion sur le corps, tu vas devenir de plus en plus sale. Et tu vas sentir mauvais. La clé de l'huile, c'est quand on se lave. Et quand on se lave, c'est la sanctification. Parce que si tu ne te laves pas, tu ne fais qu'appliquer l'huile. Tu ne fais qu'appliquer l'huile, tu vas te salir. Tu vas sentir mauvais. Mais avant d'appliquer l'huile, il faut d'abord faire quoi? Se laver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous voyez les surnaturels se manifester, mettez-vous en tête que cet homme-là est réellement sérieux avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que libérer l'onction pure n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut libérer l'onction, mais tout le monde ne peut pas libérer l'onction pure. L'onction crée les sensations. L'onction crée les sensations, mais l'onction pure amène la transformation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et en venant dans cette église, Dieu veut que vous soyez des vases purs. J'ai dit Dieu veut que vous soyez des vases purs. J'ai dit Dieu veut que vous soyez des vases purs. Dans vos esprits, soyez purs. Dans le langage, soyez purs. Dans les pensées, soyez purs. Dans l'état du cœur, soyez purs. Dans le corps, sur le corps, soyez purs, mes frères. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et lorsque vous passez vos fiançailles dans la crainte de Dieu, croyez-moi, Dieu se glorifiera toujours. Quelqu'un m'entend? Moi, j'en suis l'exemple. Dieu, hein, il paye. Vous savez que même quand on se compromet, Dieu voit. Dis à ton voisin, Dieu voit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, le monde attend ta transformation. Dis-lui encore bien, le monde attend ta transformation. Vous savez, si nous sommes une église des hommes et des femmes transformés, nous n'aurons pas à se faire trop de reproches. Il m'a mal parlé. Je ne lui parlerai plus. Il ne me respecte pas. D'ailleurs, elle est impolie. Elle ne parle pas bien. Lui, je ne veux pas lui parler parce que lui vraiment, la manière qu'il est. Tant que ces choses continuent, c'est la preuve qu'on n'est pas encore réellement transformé. Alléluia. La connaissance de Christ, alléluia,
les renoncements à tout et profiter de la présence manifeste de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, j'ai souvent telle faiblesse. Prends cette faiblesse-là. Dieu va la prendre. Le problème avec vous, quand la présence de Dieu est là, vous la gaspillez. Vous êtes là, calme, vous regardez à gauche, à droite, ou vous faites autre chose. Quand la présence de Dieu est là, soit tu l'adores, soit tu lui dis, Seigneur, j'ai souvent telle faiblesse. Prends cette faiblesse. Je vous dis la vérité, vous verrez Dieu prendre cette faiblesse. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais la dernière de choses sur laquelle je termine ce matin, c'est que non seulement il faut la transformation caractérielle, il faut aussi la transformation sociale, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous l'avions vu la fois passée, n'est-ce pas? Dieu n'a pas seulement changé Jacob en Israël par rapport au caractère des menteurs en peuple de Dieu ou en homme de Dieu, mais Dieu a dit aussi au verset 10, reviens, Genèse 35, le verset 10, Dieu aussi a dit à Jacob qu'il le bénirait. Permettez-moi de parler. Qu'il le bénirait. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu n'a pas seulement, la suite, le verset qui suit. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes terrains. Voyez, Dieu n'a pas seulement changé de Jacob en Israël, mais Dieu a aussi changé même sa position sociale. Dieu ne veut pas seulement que ton caractère change, qu'il devienne à l'image de Christ, mais Dieu veut aussi te donner une vie meilleure. Dieu veut te donner aussi une vie prospère. C'est pourquoi quand Christ commence le ministère, Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Alléluia. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu ne veut pas seulement que notre caractère change, mais Dieu, en vérité, Dieu change notre caractère pour nous introduire dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, s'il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas d'évolution. Amen. Il est temps que tu te dises, depuis que je suis chrétien, Dieu m'a pris, par exemple, du niveau de toucher 10 $ pour le niveau de toucher 300 $. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Il faut que tu dis non, Dieu m'a pris d'être un locataire et aujourd'hui je suis propriétaire. Dieu m'a pris des piétons, il m'a rendu véhiculé. Dieu m'a pris du célibat, il m'a donné le mariage. Je ne sais pas si quelqu'un entend cela. Il est temps que tu te rendes compte de combien Dieu est en train de transformer ta vie. Parce que la vie doit évoluer. Dis à ton voisin, la vie doit évoluer. Dis bien encore à ton voisin, la vie doit évoluer. C'est anormal que tu penses transformation sans qu'il y ait évolution. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu sois révolté comme moi pour dire, trop c'est trop, il est temps que la transformation dans ma vie amène l'évolution. J'ai besoin de voir l'évolution dans tous les domaines de ma vie, pour lesquels je peux avoir des sujets de témoignage pour dire, hé mes frères, Dieu m'a pris de 0, il m'a amené à 1. Dieu m'a pris de 1, il m'a amené à 10. Dieu m'a amené de 10 à 10 000. Il a pris Joseph de la prison, il a fait asseoir avec les grands. Oh Seigneur mon Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, la vie doit évoluer. Dis encore bien à ton voisin, la vie doit évoluer. Il faut aujourd'hui tu es piéton, dimanche prochain tu viens véhiculer. La vie doit évoluer parce que le problème c'est quoi? Est-ce que tu connais ton Dieu? Si tu connais que ton Dieu est grand, il est possible que les situations de ta vie changent. Dis à ton voisin, l'évolution. S'il vous plaît, dis à ton voisin l'évolution. Dis bien encore à ton voisin l'évolution. Et quand Christ vient dans ta vie, c'est pour te sortir de cette dimension-là. T'introduire dans des choses sérieuses. Vous savez, dans cette vision, Dieu nous donne l'onction même pour changer la vie matérielle et financière des gens. Dieu nous donne l'onction même pour changer ton niveau de manger. C'est ça l'esprit d'Élie. Oui, quand il arrive, il te trouve qu'avec un peu de farine dans les pots, un peu d'huile, il va te dire, donne-moi d'abord. Mais l'huile ne manquera plus. La farine ne manquera plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Dis à ton voisin, évolution. S'il te plaît, dis-lui évolution.
Est-ce que tu sais que certaines portes dans ta vie peuvent s'ouvrir comme c'est fermé par rapport à l'image que ta vie donne? Certaines portes peuvent se fermer parce que juste quand on t'a vu, on sent que même comme il est en veste là, il est pauvre. Vous savez, les riches, même quand il est en polo, on sait sentir. Du reste, quelqu'un qui est pauvre, c'est compliqué seulement, je ne parle pas trop sur ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est temps, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, que nous puissions nous dire, dans mes 20 ans, dans mes 10 ans de vie chrétienne, il y a une évolution. Dieu m'a pris du locataire au propriétaire. Dieu m'a pris des piétons au véhiculé. Dieu m'a sorti de manger des histoires là. Maintenant, je suis à un certain standing. Parce que quand tu n'as pas l'argent, aujourd'hui tu peux faire la salade, demain, tu vas retourner au Christ. Oh, mais c'est ça, non? Oui, tu prends les $20 là, oh non, on va manger la pizza aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui, pizza, demain. Ndakala. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que tu as. Alléluia. Oh, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Si aujourd'hui tu as mangé la salade, demain tu dois encore faire un autre plat plus supérieur. Il faut l'évolution, mes frères. Dis à ton voisin, c'est le temps de l'évolution. Alléluia. J'aimerais que tu puisses te fâcher pour te dire, les dieux que tu sers là n'est pas les dieux des choses médiocres, n'est pas les dieux des petites choses, il est les dieux des grandes choses. Amen. Mais la clé c'est laquelle? C'est là où je termine. Ouvrez avec moi Proverbe 18, le verset 16. Alléluia. Il y a des futurs millionnaires ici. Je dis, il y a des futurs millionnaires ici. Ce que je vous enseigne ici, ça vous introduit maintenant dans la dimension des millionnaires. Tu sais, il y a des gens, il a une église de 300 personnes, mais cette église peut réunir $3 millions. Mais il y a aussi d'autres, il a une église de 10 000 personnes. Mais pour réunir $1000, c'est compliqué. Tu vas souhaiter laquelle? L'église de 300. Ah, mais oui. Mais oui. Pourquoi? Lisons. Lisons. On y va, lisez avec moi. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et lui donnent accès auprès de qui? Des grands. Pour que les chefs d'État te cherchent, il faut que tu aies un poids. Si tu n'en as pas, il ne va pas te chercher. Est-ce qu'on s'est compris? La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. La clé pour vivre la transformation sociale, c'est les présents. Tiens, ton voisin, les présents. Pour les caractères, il y a la connaissance de Christ. Il y a le renoncement, il y a la présence manifeste de Dieu. Mais pour la dimension sociale, il y a les présents. Dis à ton voisin, les présents. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Nous ne sommes pas l'église des prières pauvres. Non. Nous sommes des prières riches. Ah, vous n'avez pas dit amen, hein? Oh. L'or et l'argent lui appartiennent. Ne viens pas ici pour être une équipe de pleureuses d'Israël. Seigneur, nos problèmes. Non. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Quand on parle des présents ici, ça a plusieurs dimensions. Écrivez. La première dimension des présents, ce sont les richesses. La deuxième dimension des présents, ce sont les dons innés. La troisième dimension des présents, ce sont les dons reçus par prophétie ou imposition de main. Premièrement, ce sont les richesses. Deuxièmement, les dons innés. Troisièmement, les dons reçus par prophétie ou imposition de main. Ces dons-là nous élargissent la voie et nous donnent accès auprès des grands. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire pour terminer? Suivez-moi très bien. Écoutez-moi. Les grandes choses que Dieu peut faire dans ta vie, il commencera par le faire
qu'avec ce qu'il t'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est avec ce que Dieu t'a donné qu'il fera de grandes choses. Parce qu'avec ce qu'on a, on peut avoir ce qu'on n'a pas. Maintenant, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Si ce sont les richesses, ok. Ça peut être les dons innés. Ça peut être les dons reçus par prophétie ou imposition de main. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Maintenant, le problème, c'est quoi? Premièrement, tu dois réaliser ce que Dieu t'a donné. Deuxièmement, tu dois perfectionner cela. C'est ça le problème de plusieurs ici. Dieu vous a donné des dons, des grâces. Mais elles sont seulement en vous, vous ne les perfectionnez pas. Écoutez-moi, tous les temps où David était dans la brousse, le fait qu'il affrontait les lions et l'ours, qui venaient à tout moment, ça aidait à David de perfectionner les talents. Vous n'avez pas compris. C'est comme ça, quand il a vu Goliath devant Israël, David a dit, en fait David voulait dire ceci à Saül et à tous ses frères: je ne suis pas seulement un chantre, je ne joue pas seulement à la harpe, mais j'ai encore autre chose que Dieu m'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne suis pas qu'un joueur de harpe, je ne suis pas qu'un petit là qu'on peut envoyer à la forêt, mais j'ai encore autre chose. Quand l'ours et les lions venaient, moi j'ai lutté avec eux. Ça veut dire j'ai autre chose que Dieu m'a donné. Au-delà d'être adorateur, je suis un guerrier. Laissez-moi utiliser ces dons devant Goliath, quelque chose arrivera. Et quand David a utilisé les dons, Goliath est tombé. Les présents d'un homme revenaient, lui élargissent la voie et lui donnent l'accès auprès des grands. Saül a dit, quand David a renversé qui? Goliath. Qu'est-ce que Saül a dit? La Bible dit dans 1 Samuel le verset 18. La Bible dit, Saül a décidé de rester avec David. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un Saül quelque part, mais il attend l'exploit de David. Le problème c'est quoi? C'est que tu as là, tout le monde a ça. Mais quand tu le perfectionnes, il y aura une particularité que ça va ressortir. Maintenant, c'est cette particularité qui fera que ce que toi tu feras sera différent de tout le monde. Et la voie auprès des grands sera ouverte. David a accédé de la forêt à la royauté, de la forêt au sillage de Saül. À cause de quoi? Les présents. Dis à ton voisin, les présents. Dis à ton voisin, les présents. Je vais dire à quelqu'un ici, tu es pauvre parce que toi-même tu le veux. Tout le monde n'est pas appelé qu'à prêcher comme moi. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur comme moi. Et je peux même dire quelque chose. Même si Dieu t'a appelé, n'arrête pas ton travail pour les temps pleins, si Dieu ne t'a pas dit. Tu vas commencer à piquer des crises. Oh non, je vais faire comme les révérends. Si Dieu t'a appelé, au temps fixé, il reviendra encore vers toi. Pour te dire maintenant, arrête, viens. Je ne sais pas si vous avez compris. Et l'appel de Dieu vient nous trouver dans ce qu'on fait. Il a trouvé Pierre en train de pêcher les poissons. Il lui dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Matthieu était au péage. Il lui dit, suis-moi. Il a trouvé que chacun dans ce qu'il faisait. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est là où l'appel l'a trouvé. Soit, je dis à quelqu'un, continue à faire ce que tu es censé faire. L'appel de Dieu viendra te trouver là-bas. Au temps fixé, Dieu reviendra pour te dire, mon fils, maintenant arrête. J'ai besoin de toi. Abandonne tout, j'ai besoin de toi. Laisse tout, j'ai besoin de toi. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu as quelque chose en toi. Mais tu dois perfectionner cela. Peut-être c'est savoir jouer au football. Peut-être c'est la créativité. Peut-être c'est les médias. Peut-être c'est le sport. Peut-être c'est l'entrepreneuriat. Quelqu'un est avec moi? Peut-être c'est l'informatique. Peut-être c'est la technique. Le problème, tu négliges trop cela. Et les grandes choses avec Dieu, s'il vous plaît, elles commenceront que par ce que tu sais faire. Jésus leur a posé la question. On est dans les déserts, il n'y a pas la nourriture. Et puis on lui dit, il y a un jeune homme ici. Il a 5 poissons, il a 2 pains. Jésus n'a pas négligé. Il a dit, oh, amenez-moi, amenez-moi. Pourquoi? Pour Jésus, il faudrait juste un petit rien pour que de grandes choses arrivent. Maintenant, le secret, c'est quoi? Quand tu découvres ce que Dieu t'a donné, travaille pour perfectionner cela. La deuxième des choses, commence à rendre grâce à Dieu pour cela. C'est en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné que la multiplication va arriver. C'est quand Jésus a rendu grâce que les pains se sont multipliés, que les poissons se sont multipliés. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris.
Le jeune là de Facebook là, il est devenu millionnaire à cause de quoi? D'une idée. Que peut-être quelqu'un a ici mais il néglige. Tu veux seulement avoir les micros comme moi? Être sur Facebook. Prophétiser aussi. Faire tomber aussi les gens. Comme quelqu'un me dit, prie pour moi, je dois aussi commencer à faire tomber les gens. Il dit, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Si tu cherches l'onction que pour faire tomber les gens, tu es fou. Tu ne connais pas c'est quoi l'onction. C'est pourquoi tu cherches ça. Quelqu'un m'entend? J'aimerais que dans cette église, que nous soyons des gens, quand on regarde notre caractère, on réalise Christ. Mais que nous soyons des gens qui réalisent les dons que Dieu nous a donnés. Qui les perfectionnent. Parce que ces dons-là vont nous ouvrir la porte des grands. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Si c'est faire des tresses perfectionne cela, tu peux devenir la tresseuse de la première dame. Si c'est jouer au foot, perfectionne cela, tu peux devenir le prochain Cristiano Ronaldo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est l'informatique, perfectionne cela. Dis un peu à ton voisin, perfectionne. Dis-lui encore bien, perfectionne. Dis-lui encore bien, perfectionne. Les chrétiens sont devenus trop paresseux. Et même trop spirituels que la spiritualité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc, je ne peux pas seulement me dire, je dois seulement prêcher. Certains dons, certaines grâces que Dieu m'a données, je dois les perfectionner. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. S'il te plaît, dis-lui, tu as quelque chose. Cette chose peut changer ta vie. Mais une chose, apprends à perfectionner cela. Alléluia. Les présents d'un homme lui ouvrent là. Mon frère, Dieu commencera que par ce que tu sais faire. Dieu passera que par ce que tu sais faire. Beaucoup de chrétiens souffrent. Pourquoi? Dieu leur a déjà donné ce qu'il faut. Maintenant, ils retournent encore vers Dieu pour demander, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Dieu regarde et dit, oh, mais je t'ai beaucoup donné, tu viens encore me demander? Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce que tu sais faire, fais-le bien. Fais-le avec tout ton cœur. Mets du sérieux dedans. Perfectionne-toi dans cela. Crée-toi une particularité. C'est la particularité qui verra que même s'il y a beaucoup d'infographes, d'informaticiens, de journalistes, mais toi, on te cherchera. Même s'il y a beaucoup d'infirmiers, toi, on te cherchera. Même s'il y a beaucoup de docteurs ou quoi, toi, on te cherchera. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Le problème, on a des fois des chrétiens, même quand on les prêche, ils ne comprennent pas. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. On n'a pas seulement besoin de voir les caractères de Christ par toi, mais on a besoin de te voir aussi réussir dans la vie. Et cela commencera d'abord par ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Si tu sais concevoir des projets, conçois-le. Si tu sais entreprendre, entreprends. Si tu sais faire le business, fais-le. Mais fais-le avec beaucoup d'excellence. Perfectionne-toi dans cela. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris? Dieu passera que par ce que tu sais faire pour amener ta vie très loin. Et tant que tu négliges ce que Dieu t'a donné, que ça soit inné, par prophétie ou imposition des mains, tant que tu négligeras cela, tu verras les gens qui prennent conscience de ce que Dieu leur a donné aller de l'avant. Et toi tu resteras à dire, ah, comme il le lendo kapo, à keka Kenya wa zongi, à keka Kenya pona dona it. Yozo zela oya côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu as quelque chose. S'il te plaît, dis-lui, tu as quelque chose. Valorise cela. Perfectionne cela. Alléluia. David a dit, non, je ne joue pas qu'à la harpe. J'ai aussi quelque chose, j'ai un don. Laissez-moi affronter Goliath. Quand il a affronté Goliath, Saül, qui était roi, l'a pris. Jonathan, que David ne connaissait pas, a fait alliance avec David. En vérité, David avait la cour royale entre ses mains. La finalité, il est devenu lui-même roi. Parce que certaines choses vers lesquelles Dieu nous amène, de fois on pense que c'est pour les autres. Mais en vérité, Dieu nous amène parce qu'il sait que c'est là où il doit nous positionner. Quelqu'un m'a compris? Il y a un futur meilleur footballeur ici. Il y a un futur meilleur entrepreneur ici. Il y a un futur meilleur journaliste ici. Il y a un futur meilleur. Donc, ouais, il faut souhaiter ces choses-là. J'ai dit encore à quelqu'un, tu as quelque chose. Tu as trop négligé cela.
lis encore, je t'encourage, lis encore la Bible, crains encore Dieu, mais perfectionne encore ce que Dieu t'a donné. Derrière cela est cachée une bénédiction. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Ce que je vais commencer dimanche prochain, ça sera autre chose. Dis à ton, est-ce que tu as compris? Si tu sais chanter, perfectionne cela. Si tu sais jouer aux instruments, perfectionne cela. Saül peut commencer à t'appeler quand les démons les tourmentent. Quand tu joues là, après, le conseiller financier, il vient et te laisse une enveloppe kaki. Alléluia. S'il vous plaît, cherche la particularité. Est-ce qu'il y a un fils et une fille m'entendent ce matin? Cherche la particularité. Permettez-moi qu'on parle de nous. Vous savez, si on serait, on aurait commencé à organiser des actions pour parler de ce que tout le monde parle. Hein? Ça ne serait rien. Mais on a cherché Dieu en cachette. Pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui peut être comme notre particularité? Et Dieu vient et dit, hé petit, parle sur les surnaturels. C'est fini. Même si tu acceptes, même si tu n'acceptes pas, c'est déjà aller loin. Hein? Pourquoi? La particularité. La particularité va te faire filer très vite. Mais quand tu es dans ce que tout le monde fait, tu vas trop traîner les pas. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs comme toi. Il y a beaucoup d'informaticiens comme toi. Maintenant, toi aussi, tu t'ajoutes. Tu auras que les mêmes limites, les mêmes problèmes comme eux. Mais quand tu viens avec une particularité là, on dira, hey, il est informaticien, mais. Le mais là, c'est la chose qui fera que toutes les entreprises te cherchent. Je prie que Dieu vous parle par cet enseignement, afin que vous puissiez voir ce que Dieu vous a donné, que vous puissiez réaliser la valeur de cela, que vous puissiez prendre le temps de perfectionner cela, créer une particularité dans cela. C'est là où tout le monde viendra vers vous. Et votre vie ne sera plus la même. On peut aujourd'hui t'amener devant un chef d'une grande entreprise, seulement parce que toi tu connais comment faire pour décoder telle chose. Tu te retrouves devant une autorité comme ça, à cause juste d'une connaissance que tu as su perfectionner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Même si ça ne commence pas avec un grand exploit, accepte les faibles commencements. Mais mets du sérieux. Demain, ça te payera. Quelqu'un m'entend? Nous devons avoir une église dans laquelle chacun a quelque chose qu'il fait. Vous savez, même l'apôtre Paul vendait des nattes. Même l'apôtre Paul, il faisait quoi? Il vendait des nattes. On lui a appris par Aquila et Priscille comment confectionner cela. Il a appris. Il peut abandonner au salle, il peut accommoder. Dis à ton voisin, dans l'église, chacun doit avoir quelque chose à faire. Pas d'abord dans l'église, ça veut dire dans ta vie comme ça. Tu dois avoir au moins une entreprise personnelle. Dis à ton voisin, il faut évoluer. Dis encore bien à ton voisin, il faut évoluer. Dis-lui encore bien, il faut évoluer. Alléluia. On doit être une église des hommes et des femmes calmes. On ne prend pas trop le temps de prier pour nos problèmes. On prend plus le temps d'adorer Dieu. On prend plus le temps d'adorer Dieu. Parce que toi, tu viens là avec ta voiture, ta femme est véhiculée, tes enfants sont véhiculés. Même ta bonne vient à l'église véhiculée. Il faut avoir même la voiture de la bonne. Alléluia. Mais tout commence par quoi? Valorise ce que Dieu t'a donné. Perfectionne cela. Ça va t'ouvrir la porte des grands. Alléluia. Ne dis pas non, j'aurais bien voulu avoir ce que lui a. Non, lui c'est lui. Toi valorise ce que Dieu t'a donné. Dis encore à ton voisin, valorise ce que Dieu t'a donné. Perfectionne ce que Dieu t'a donné. Et expose cela. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Ça veut dire même si ton chemin, même si les esprits de famille avaient mis des limites, le fait que tu exerces, tu perfectionnes le présent que Dieu t'a donné, ça élargit la voie. Même les esprits de famille ne peuvent pas te bloquer parce que l'exercice du talent élargit la voie. Je ne sais pas si vous comprenez.
Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, ce n'est pas un don que tu as hérité comme... Non, c'est Dieu qui t'a donné. Alors comme c'est Dieu qui a donné, ce que Dieu a donné, aucun lien, aucun esprit de famille ne peut bloquer cela. Au fait, l'exercice du talent pour le perfectionner est en d'autres formes une autodélivrance. Tu peux te libérer des limitations, des esprits de limites, de ceci, de cela, seulement par la conscience de ce que Dieu t'a donné, l'exercice avec ce que Dieu t'a donné et le perfectionnement de ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Comme je vous prêche ici, même si le monde, je ne sais pas, avait décidé sur quoi contre moi, ça n'arrivera pas. Parce que je suis en train d'exercer avec ce que Dieu m'a donné. Et la voie s'élargit. Quelqu'un m'entend? Et la Bible ajoute, et il lui donne accès auprès des grands. Je termine par te dire, si jusqu'à ta mort, un grand ne t'a pas ouvert la porte, en vérité, tu n'as pas existé sur la terre. Je ne sais pas si l'église m'entend. Je réponds, si jusqu'à ta mort, toi, un grand ne t'a même pas ouvert la porte, hein, tu n'as pas existé sur la terre. Parce que pour qu'un grand t'ouvre la porte, ça veut dire que tu pèses. Pour peser, ça veut dire que quelque part tu as valorisé ce que Dieu t'a donné. Je répète, si un grand ne t'a pas ouvert la porte, ça veut dire que tu n'as pas existé. Tu étais parmi les humains. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin évolution. Dis à ton voisin évolution. Quand David a écroulé Goliath, il avait quel âge? Il avait quel âge? 17 ans, il venait d'être loin. Il avait une vingtaine. 20, 21. Hein? Qui a 20 ans ici? Alléluia. Donc ici, l'âge où Goliath a écroulé, où David a écroulé Goliath. Hein? Tous ici, nous avons déjà dépassé ça. Maintenant, je vous pose la question. Où est Saül? Je nous demande, où est Saül qui nous a ouvert la porte? S'il vous plaît, écoutez-moi. Où est Saül qui nous a ouvert la porte? Pourquoi? Parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Si tu penses que parce que tu as 23 ans, tu as encore le temps, je te dis ce matin que tu es fou. Tu es fou. Dis-toi, l'âge que j'ai ici, 23, David, lui, restait avec Saül. Et Saül commençait à l'envoyer dans des guerres. Il ramenait des victoires. Les femmes ont même chanté pour lui. Mais les changements là commencent par quoi? Valorise d'abord ce que Dieu t'a donné. N'envie pas ce que l'autre a. Valorise d'abord ce que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que tu sais faire. Maintenant, fais-le mieux. Perfectionne. Mets du sérieux. La grâce de Dieu va t'accompagner. Et tu deviendras une tête. Que Dieu nous bénisse.